Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Les 2 motions de censure déposées la semaine dernière par la France Insoumise et par le Rassemblement National en réaction à la prochaine signature du Mercosur ont été rejetées hier soir à l'Assemblée nationale, sans surprise. Le Premier ministre Sébastien Lecornu se maintient donc à Matignon grâce aux députés des Républicains et les socialistes. Peut-on pour autant parler d'équilibre ? On en parle avec l'avocat et auteur d'un livre à paraître aux éditions L'Artilleur. Nouveau maître, histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'Union européenne. On est en plein dedans. Bonjour Guilain Benessa. Bonjour. Bonjour Guilain Benessa, merci d'être sur Sud Radio aujourd'hui. Alors Guilain Benessa, suffit-il de brandir la menace de la dissolution, c'est-à-dire de l'obligation de repartir devant les électeurs pour retrouver son siège de député, pour convaincre une partie des élus de l'Assemblée nationale de ne pas voter la motion de censure? Je vous rappelle que lorsqu'il s'est agi de valider le Mercosur, soit que la France le ratifie ou le signe pas, tous les groupes avaient dit si le Mercosur passe, il y aura inévitablement une motion de censure parce que nous ne pouvons pas accepter que la France ne se défende pas assez vigoureusement pour empêcher la signature de ce traité qui est de ce traité félon. Finalement, de façon ambiguë, le président de la République a dit la France ne signera pas, mais finalement il va passer. Et puis la motion de censure de la France Insoumise et du Rassemblement National n'est pas passée non plus. En fait, on a peur de la dissolution. C'est ce qu'il faut comprendre. Écoutez, c'est très simple en fait. Et on en a déjà parlé à votre antenne d'ailleurs, Perico, je crois. Absolument. Ça fait un an et demi qu'on fait un jeu de dupes, qu'on joue un jeu de dupes, et ce jeu de dupes, en fait, il produit ses effets. Il produit ses effets parce que Macron a dissous il y a un an et demi, que personne n'a fait vraiment sauter la machine depuis un an et demi. Ce qui veut dire qu'elle joue, et il joue, Emmanuel Macron, d'une espèce de remplaçant éternel, c'est-à-dire qu'il a joué le coup Barnier, il tente le coup Lecornu, et Lecornu reste en place. Et en fait, le problème, c'est que plus on se rapproche de l'élection présidentielle, on va dire normale, qui a lieu en 2027, moins qui que ce soit n'a d'intérêt, en dehors des LFI et du RN, de la dissolution. Pour quelle raison ? Très simple. Parce que d'une part, ils vont encore perdre leur stock de députés, si je puis dire. Ça veut dire que LR et le PS n'ont absolument aucun intérêt à la dissolution aujourd'hui. Qu'en plus, la dissolution ne provoquera de moins en moins de débats autour de la démission d'Emmanuel Macron, puisque de toute façon, l'élection a lieu dans maintenant un an, grosse masse, à peu de choses près. Ce qui veut dire que par la force des choses, même si la situation est apocalyptique, tout le système central se tient autour d'un accord implicite qui est autant rester jusqu'au bout, parce qu'il n'y a pas de solution. Moins il y a de solution, plus il vaut mieux que le système reste en place, plus Lecornu tiendra, et plus Macron jouera les prolongations jusqu'en 2027. Si je comprends bien, il y a eu motion de censure en décembre 2024 contre Michel Barnier. On s'est dit, bon, il n'y aura pas de dissolution, puisque finalement c'est François Bayrou qui a été nommé. François Bayrou est parti non pas sur une motion de censure, mais sur un refus de confiance, un vote de défiance. Là aussi, pas de dissolution. Le président de la République lui-même semble ne pas souhaiter refaire une dissolution. Pour autant, Guilain Benessa, est-ce qu'on peut vivre, est-ce que ce gouvernement de la République, avec l'article 20 qui précise que c'est le gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation, on va traîner comme ça, sans majorité? Regardez, on n'arrive pas à voter le budget. Vous pensez qu'on va pouvoir se traîner comme ça? J'utilise vraiment spécialement l'expression traîner jusqu'à 2027? Écoutez, là encore, très simple. J'ai envie de vous dire, on ne devrait pas. Mais je vous répondrai, soyons objectifs, ça fait un an et demi qu'on joue à cela. Oui. Ça veut dire que ce petit jeu dure juste depuis l'été 2024, nous sommes en janvier 2026. Moi, j'avais fait le pari, malheureusement, que pour tout un tas de raisons liées aussi aux questions européennes, liées à la fragilité d'Emmanuel Macron, il jouerait le jeu de la prolongation. Cette prolongation, au fond, je vais vous dire, c'est très simple. Cette prolongation profite, on va dire, au système tel qu'il est, et Emmanuel Macron en premier lieu, parce que ça lui évite d'être sur le grill. Il l'a été par moment, il ne l'est plus beaucoup aujourd'hui, et la guerre en Ukraine joue en sa faveur parce qu'elle crée un climat anxiogène, où on veut encore moins de changements qu'avant, en quelque sorte, et en même temps, le problème, c'est que cette prolongation, elle dure si longtemps que la France, chaque jour un peu plus, s'enfonce, non pas seulement dans une crise institutionnelle, mais dans un marasme qui touche tout le monde. Ça fait que d'un côté, vous voyez bien qu'il y a évidemment la révolte des agriculteurs, la rébellion des agriculteurs contre un Mercosur sur lequel Macron a raconté à peu près tout et n'importe quoi. Bon, au fond, c'est l'empereur du en même temps, il l'est une nouvelle fois. Je veux dire, il y a rien de nouveau. Les médecins libéraux sont également dans la rue depuis 10 jours ou 15 jours. Le Mercosur égrène maintenant une espèce de folie européenne que tout le monde voit à grande échelle constamment. Donc la France s'enfonce, mais à mesure que la France s'enfonce, Macron tient et il emmène avec lui
tous ceux qui rêvent de tenir plutôt que de sauver la France. Et le problème, à mon avis, c'est que l'extrême centre, cette espèce de démocratie minoritaire qu'on a mise en place, qui s'est constituée, a envie de rester le plus longtemps possible et elle préfère rester plutôt que de tenter le coup de dynamiter quoi que ce soit et de modifier les choses en profondeur. Vous savez, au fond, plus on rêve de renverser la table, certains en rêvent, plus le système s'accroche pour ne rien renverser, parce que si vous renversez quoi que ce soit, la vaisselle est brisée, et ceux qui tiennent la vaisselle en main n'ont pas envie de la casser. D'autant que ça permet au président de la République de faire croire qu'il continue à présider la France, alors qu'en vérité, nous sommes dans une situation, de cohabitation douce. Sébastien Lecornu est un proche de lui, mais malgré tout, la majorité qui est derrière Sébastien Lecornu n'est pas totalement macroniste. Donc le président de la République peut prendre des dispositions. On dirait que lui-même n'a pas bien compris que la dissolution l'avait dessaisi du pouvoir exécutif à temps plein, si je peux m'exprimer ainsi. Et il continue de temps en temps par des effets de manche. Alors évidemment, il a toujours le contrôle des armées, donc il peut toujours parler de guerre, d'intervention française, de dire j'envoie l'armée au Groenland. Pour autant, est-ce que les institutions de la Ve République sont faites pour fonctionner de cette façon? Là, en 2 mots, le budget, s'il n'y a pas de majorité, ça sera des ordonnances? C'est exactement ça, c'est-à-dire que la Ve est corrompue à tous les bouts. Il y aura des ordonnances comme... Moi, je m'en doutais depuis le départ que de toute façon, on n'aurait pas d'autre choix que de trouver un mécanisme pour faire passer le budget par ordonnance. Et d'autre part, sur les institutions, c'est très simple. Vous savez, on accable beaucoup aujourd'hui la Ve en disant elle date d'un autre temps, au fond, on n'a qu'à tout changer, ça ne marche plus. En fait, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quelles que soient les institutions, lorsque vous avez les mauvaises personnes au mauvais endroit, on s'en sortira pas. C'est valable dans tous les domaines. Je veux dire, c'est pas uniquement la France, pas uniquement la Ve. Et le problème, c'est que Macron, aujourd'hui, Emmanuel Macron, sait parfaitement que ce qu'il fait, c'est le contraire de ce que le code génétique de nos institutions réclame. Vous savez, je tiens à cette petite phrase qui n'est pas une petite phrase, bien qu'elle soit lancée rapidement. Dans ces débats sur la Ve République, un jour, Alain Peyrefitte demande à De Gaulle qu'est-ce qu'on fera si demain des élections législatives anticipées ont lieu et que le camp présidentiel perd. Et De Gaulle répond très simple, il n'imagine même pas qu'un successeur oserait se maintenir dans une configuration où il aurait perdu, oserait se maintenir. Or, entre-temps, on a inventé la cohabitation, qui est déjà le contraire exact de nos institutions, et aujourd'hui, on a l'étape finale, c'est un président qui ne cohabite même plus vraiment, un président qui fait mine de cohabiter avec quelqu'un qui est son majordome, Sébastien Lecornu, et qui du coup donne l'impression de cohabiter alors qu'il fait l'exact inverse, à la fois même de la cohabitation et encore pire, du fonctionnement régulier des institutions. Vous savez, le problème, Pierre Rigolégas, il est terrible. Le problème, c'est que tout homme qui a du pouvoir est porté en abusé, vous savez, vieille formule de Montesquieu, et qu'aujourd'hui Macron a le pouvoir, qu'il en abuse pour corrompre nos institutions, et qu'au bout, la question est de savoir, est-ce qu'on arrivera encore à identifier ce qui marche bien lorsque l'homme en responsable numéro 1, la tête de gondole, fait tout marcher à l'envers? Est-ce qu'il restera quoi que ce soit? Peut-être des ruines. J'espère juste, j'en finis avec ça, j'espère juste que sur ces ruines, nous verrons qu'une fois Macron plus là, ces ruines peuvent renaître de leur sang, si je peux dire, pour faire marcher le pays à l'endroit. Guilain Bélessa, je complète votre propos en vous précisant que non seulement le président de la République ne démissionne pas quand il a perdu les législatives, et c'est arrivé un nombre de fois depuis la mort du général de Gaulle, il ne démissionne même pas quand il perd le référendum. Alors que le général de Gaulle en 69, personne ne lui demandait, il a dit si le référendum n'est pas adopté, je considérais que c'est un désaveu du peuple français, et comme mon autorité émane de l'autorité de la souveraineté du peuple français, je démissionne. Il a tenu parole, ce qu'il a fait, ce que Chirac n'a pas fait en 2005. Et je vous rappelle, et je vous redonne une petite phrase qui complétera votre ouvrage sur Nouveau Maître, Histoire secrète des hommes qui vendent la France à l'UE. Alain Peyrefitte demande au général de Gaulle, mais qu'est-ce qui se passe s'il y a un traité international qui est contraire à nous? Et de Gaulle lui répond, quand on se fait couillonner, on dit non et on s'en va. C'est tout. On n'accepte pas de se faire couillonner. Or, je pense que le gouvernement français se fait couillonner par l'Europe depuis un certain temps. Mais ça sera nos débats. Vous reviendrez quand vous aurez publié votre ouvrage, on vous recevra pour ça. Pour autant, on continue dans cette configuration. Sébastien Lecornu est assez à l'aise dans les sondages. Or, on voit bien que la méthode Lecornu, qui est celle de la conciliation, de la négociation, du dialogue, finalement, ça marche pas. Parce qu'il y a toujours un des éléments, quand on déshabille Paul pour donner satisfaction au PS et contrarier les LR, ou quand on dit oui LR, je vous fais une concession, c'est le PS qui en veut plus, finalement, la méthode Lecornu, c'est du pipeau. Lecornu a été le dernier, on va dire, proche de Macron à pouvoir reprendre les gants, mais je vous rappelle, vous vous rappelez très bien, tout le monde s'en rappelle,
qu'il était resté 24 heures avant de revenir dans des conditions ubuesques lors de sa nomination. Il y avait eu la porte-à-faux de en fait, Bruno Le Maire, qui était pour faire démissionner Retailleau. On a compris le stratagème. Exactement. Alors dans cette tambouille-là, Le Cornu est finalement resté. Il tient la barre comme il peut, mais en fait le problème il est là encore simple. Et je prétends d'ailleurs que la plupart de nos problèmes sont simples. C'est que Le Cornu a été choisi par Macron, donc avec l'histoire Le Maire, parce qu'il devait être l'homme de la conciliation. C'est son pote, Guilain. C'est son pote, on est d'accord, c'est son pote. Je disais, c'est le majordome, c'est-à-dire il est fait pour faire ce que le président lui demande de faire. Et le problème, il est là. Il saute aux yeux, c'est qu'on ne peut pas gouverner en étant exclusivement un majordome, c'est-à-dire un homme de conciliation et de compromission. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on le sait très bien, soit vous êtes un homme de chambre, donc vous êtes un parlementaire façon 4e République, c'est-à-dire, faut le dire, un laquais. Si vous êtes un laquais, pourquoi pas, vous vous arrangez dans les couloirs. On a eu des laquais de grand talent. Nicolas Sarkozy parlait de mon assistant pour François Fillon. Vous savez, il avait dit c'est mon assistant. Et c'est exactement ça, Donc, le problème, il est que on peut pas à la fois être un laquais et gouverner un pays, d'autant plus dans une situation qui réclame une main ferme, puisque précisément, il n'y a pas d'accord, qu'il faut faire des arbitrages et comment il faut trancher. Et vu qu'on peut pas trancher parce que personne n'est d'accord, on a une chambre qui fonctionne à l'envers et on a un gouvernement qui est l'enregistrement d'une chambre qui fonctionne à l'envers. Donc évidemment, vu que tout est noyé, le problème, c'est que tant que l'homme responsable de cette noyade, Emmanuel Macron, est là, on ne peut rien faire. C'est pour ça que je dis toujours, on a beau marcher sur la tête à tous les endroits, à tous les niveaux, le problème, c'est que la tête pensante marche à l'envers et que tant que la tête pensante marche à l'envers, tout le reste en dégouline dans une noyade généralisée. Au fond, vous savez, le pire, c'est que Macron, par irresponsabilité, entraîne tout le monde avec lui. Et ceux qui acceptent de monter dans le Titanic, je me demande ce qu'il en restera à la fois de leur style, de leur comportement, de leur épaisseur, de la réalité de leur comportement, une fois que le Titanic sera au fond des eaux. Scénario qui est à craindre. Merci Guilain Benassa d'avoir été avec nous et nous avoir apporté votre témoignage. Je pense qu'on aura l'occasion de vous retrouver pour continuer à parler de politique française. À très vite.